Laurence, vous prenez la parole, puis Daniel rapidement, Cohen vous conclura. Moi, j'ai le sentiment que, en fait, votre étude, elle est très intéressante, mais peut-être que les conclusions partent à l'envers. C'est-à-dire que ça fait 40 ans qu'on vit dans une société qui est de plus en plus anxiogène, que les discours politiques sont de plus en plus anxiogènes, et puis que finalement, les gens se disent que les politiques n'ont plus les réponses en main, puisque les réponses qu'on leur apporte ne semblent pas correspondre aux attentes. Un exemple, la question du libéralisme à tout craindre, sur lequel on ne donne aucune limite. C'est une question que tous les Français se posent parce qu'ils se rendent bien compte que ça met en danger leurs emplois, notamment, que ça met en danger l'économie en règle générale. Et cette réponse-là, personne ne veut y apporter la moindre solution. Le résultat, c'est qu'on a d'un côté des populistes qui apportent des solutions toutes prêtes, qui ne sont pas toujours pragmatiques, mais qui, eux, abordent en tout cas les questions qui sont importantes, celles de l'économie, de la mondialisation, de l'immigration, de l'islamisme. Et puis les autres, eh bien, ils ont décidé d'abandonner ces éléments de langage à ces extrêmes. Et le résultat, c'est que forcément, ce sont les seuls à apporter une réponse à ces questions anxiogènes. Donc nécessairement, les Français, en tout cas les gens, s'orientent vers ces solutions-là. Moi, je pense que ce n'est pas uniquement parce qu'ils sont égoïstes ou voilà. Non, c'est une dimension qui est ajoutée par le livre à des facteurs qui existent et qui sont identifiés. Il faut quand même arrêter de stigmatiser un électorat ou un autre. Je pense que les gens, s'ils votent pour des personnes, c'est parce qu'ils ont entendu des choses qui sont importantes pour eux. Et malheureusement, dans beaucoup de partis politiques, ces choses-là, on ne les dit plus. D'accord.